Allez, c'est parti, on se retrouve sur le championnat départemental cyclocross organisé par le club de Sarlat et regardez ce cadre, le château de Castelnau, oui. Alors, mondialement connu, oui, en France, bien sûr, et en Dordogne, bien évidemment, donc waouh, ça c'est top. Là, je suis en 4ème position, on est 8 au départ, c'est le championnat départemental. Donc on a William qui est devant, on a Jean-Luc ensuite, Mickaël qui est juste devant moi, donc 2 coureurs de Sainte-Foy, et puis moi qui suis en 4ème position. On n'est pas loin des 40-49 ans qui partent juste là, hop, on voit tout de suite, on a vu nos deux coureurs dont mon coéquipier principal et adoré, qui n'est autre que Monsieur Sportcycle, alias, vous devinez qui c'est ? Mais oui, c'est Fred, voilà. Donc le petit circuit qui est vraiment hyper technique. À l'échauffement 1 heure avant, je me suis dit mais ça passera jamais à certains endroits. Et puis bon, au fil des tours, moi il y a des endroits où quand même je ne suis jamais passé. Voilà. Bon là ça monte. J'essaye de tenir. Je sais que Jean-Luc Pasquet et puis William Barès sont un cran au-dessus, ils sont en catégorie du dessus sur la route aussi. Mon principal rival et copain, c'est William qui est juste devant moi. Là, on revoit Fred qui a glissé un tout petit peu. Il a un peu loupé son départ, mais il va bien repartir de plus belle après. Et voilà, Mika, on court toujours, on est équivalent, donc c'est bien. On sait que sur ce championnat-là, tout va se jouer. Hop. On est au bord de la Dordogne et c'est reparti, on est tout plat. Donc vous avez vu le passage où Fred a glissé, c'était un des endroits, on va dire casse-margoulette, vraiment. Et pas évident à gérer. Et circuit qui est assez long, plus de 2,5 km. Et c'est bien parce que voilà, c'est pas répétitif, parce que vraiment les endroits qui sont très techniques, on n'a pas envie d'y revenir tout de suite. Et je me cale sur Mickaël. On voit que les 2 autres sont déjà bien partis. Alors je vous le cache pas, le podium va se jouer entre nous 4. Donc il faut être toujours d'attaque, toujours présent. Là on les voit passer. Hop, Jean-Luc qui relance, Fred et puis Mika qui est devant. Alors là c'est un long. On est dans la partie qui est pas très très agréable parce que ça tape un petit peu. Et là on a un grand virage avec de l'herbe. On revient à l'intérieur, ça glisse un tout petit peu ici, c'est gras. Il faut faire attention, là je reste très 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 concentré. Et puis vous allez voir, il va en arriver des choses. Oh là là. C'est une course, hop là, Mika qui glisse, vous avez vu, je vous l'ai dit, il faut être très très concentré. J'essaie de passer, mais puis il reste là. Donc c'est bien de se montrer un petit peu, c'est bien de montrer qu'on est là. Ça met toujours de la pression, copain Mika, il le sait. On fait toujours pareil, et là, hop, je fais l'intérieur. Allez, c'est parti. C'était un joli dépassement, j'avoue. Donc Mika est juste derrière, et donc il y a sa fille et toute sa famille qui l'encouragent. Et ça c'est top, c'est Vanderbourg. Voilà. C'était son surnom et ça mettait la pression en fait. J'avais la chance, j'ai mon fils qui courait dans la catégorie juste devant et ma femme qui était venue nous encourager. Donc le moral au beau fixe. Hop, deuxième passage. Regardez comme c'est sympa mais technique ici. On est quasiment scotché à l'arrêt, on fait le tour de l'arbre et on redescend. Ça glissait pas, mais il fallait vraiment anticiper. Ici, c'était le plus... Un gars, voilà. Et là, on repart. Donc Fred est juste devant. Et je le suis. Et là, on va revenir sur le passage où moi, je n'ai jamais pu une seule fois. Je ne l'ai pas tenté à l'échauffement. Fred va le monter à vélo, là-bas, le talus. Voilà, parce qu'il le passe à l'intérieur. Et moi, chaque fois, en fait, j'ai pas trop perdu de temps. Je passe à pied. Voilà, je perdais par rapport à Fred, par exemple. Je perdais au moins 10 secondes à chaque fois. Là, hop, on redescend le talus. Je le sentais pas. J'ai glissé 2-3 fois en essayant de le passer à l'entraînement. Donc voilà, ça sert à rien de prendre de risques.
Là, les talus sont bien, bien marqués. Hein. Et on arrive à l'arbre et là, il va falloir tourner. Vous avez Fred est au ralenti, il est obligé de poser pied à terre. On fait le tour de l'arbre. Là, c'était très étroit. Là, hop, on veut passer le long du bout de bois. Hop, je l'ai accroché en plus, je suis descendu. On voit mon ombre. Hop, c'est reparti, je remonte. C'est pas très académique, je le conçois, mais bon, on va essayer d'être efficace avant tout. Et là, ça y est, on a un long bout d'herbe, une grande boucle à droite, qui va nous emmener de l'autre côté du parcours. On va redescendre le talus. Et on avait des conditions qui étaient assez optimales, parce qu'il faisait froid, un petit 6 degrés, mais le soleil, ça réchauffait bien, bien, bien. Et là, on a un long bout qui nous emmène, ce que je vous disais, de l'autre côté, qui va longer tous les arbres qui est là. Et regardez qui me repasse. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Mika, qui est très puissant, donc ça se voit. Ça se voit et bon, là, il faut accrocher. Hein. Il faut accrocher, attendre son erreur ou attendre le moment où un petit coup de mou. Là, il prend l'extérieur, je peux revenir sur lui. On a la relance, j'essaie de tenir sa roue. Là, il faut faire attention, il y avait un petit trottoir. Et après, moi, je montais, lui aussi, je crois, on montait un tout petit peu sur la gauche. Parce que là, il y avait une deuxième marche. Et là, on va arriver au système des planchers. On est arrivé, il y a 2 planches, on les arrive très très vite dessus. Donc ça nous permettait à la fois de récupérer. Hop. Petit passage, là, je ne vais pas le doubler. Je vais le laisser reprendre la main, quoi. C'est parce que la pression est sur lui. Il sait que je suis juste derrière lui, donc voilà, c'est à lui de faire l'erreur et moi rester concentré si on veut. On a toujours notre beau château Castelnau qui est en fond. Alors on revient, on va descendre un petit talus et ça va être l'autre talus de remontée qui nous amène sur la ligne d'arrivée. Voilà, hop, là ça descend assez rapidement. Une fois ou deux dans le parcours je suis passé et là, hop. Et vous verrez ce dernier talus à la fin, il me joue un petit tour. C'est pas si... Allez, maintenant on a fait tout le premier tour, maintenant les meilleurs moments de toute la course. Donc là je suis revenu sur Mika. On est scotché, on est à l'arrêt ici. On sait qu'on va devoir remonter. Hop, et c'est là que ça glisse. Et là il faut faire attention. Regardez, on met le pied gauche, voilà, comme Mickaël, on met le pied gauche. Et là ça passe. Ok. Ce coup-ci c'est passé. On y va. Puis je me sentais pas mal en plus sur ce championnat. Donc ne pas perdre cette distance. Surtout ne pas perdre cette distance. Primordial. On est encore dans le Serpentin, au bord de la Dordogne. Ah, je m'en lasse pas. Hein. Ce circuit-là, le lieu idéal. Et là, je sens qu'à la relance, je peux faire quelque chose. Allez, c'est parti. Je me cale devant, je serre pas trop. Et je reprends la trace, il y avait la place. Attention, là c'est technique, faut pas faire un. Et c'est parti. Donc Mika est juste 10 mètres, entre 5 et 10 mètres derrière moi. Là ça repasse. Hop, hop, hop. Il faudrait que je passe à l'intérieur. C'est la seule fois où j'ai réussi à le passer. Clac. Donc je me dis oui, c'est bon, ça va donner du temps en plus. On fonce. Ah, vous avez vu, je me suis scotché dans le talus. Il y a des moments où il manque juste une dent et ça pardonne pas. Hop, ce petit talus technique. La petite bistouquette. Hop, et là on revoit, vous avez vu, je commence à prendre tout petit peu de distance. Ce serpentin il est diabolique parce qu'on voit toujours les concurrents, ceux qui sont devant, parce qu'on se passe 3 fois côte à côte. Donc c'est très intéressant et puis ça met du piment quoi. On sait où on est par rapport aux autres. Hop là, j'étais pas loin de sortir. Là, ça remonte. Hop, on saute du vélo. Hop, 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 hop. Épuisant, exténuant. Pas faire de faute. Là, je remonte tout doucement. On passe dans le gravier. Donc, Mika, on a vu, hein, il est même pas 20 mètres, 25 mètres derrière moi. Donc là, c'est hyper glissant et voilà. Paf! Allez, viande sur le côté, sur le flanc gauche. Et là, qui est-ce qui arrive juste derrière moi? On voit son ombre. Alors, je m'excuse auprès de lui. J'espère ne pas l'avoir trop gêné, mais il n'a pas pu me doubler. Bon, c'est normal, j'étais étalé tout en travers. Donc, tous mes efforts consentis sur le tour d'avant, ça n'a rien. Et là, avec le soleil, il est juste derrière moi.
Donc, il faut réappuyer. Là, on a fait un tour complet. On se retrouve encore dans Serpentin. Donc, on va voir où il se trouve. Alors, attention. Ouais, il est juste là. Il est juste là, Mika. En plus, il est encouragé par toute sa famille qui se trouve là avec le bonnet rose. Hop. Et ça repart. Ah, c'est pas évident. Encore ce S. Ah, il passait pas mal celui-ci. On pouvait relancer. Allez, et là, je me dis, bon, je suis tombé au tour d'avant. Voilà, les encouragements, cloc. Mais pas pour moi. Mais c'est pas grave, ça me booste tout autant. J'ai mon président, Philippe, qui est venu nous encourager. Donc ça fait très très plaisir. Et il n'était pas à avoir également d'encouragement sur ce championnat départemental. Donc là, je me dis, attention, ne pas se gâter. Il est pas loin. Là, ça remonte. On court. On est à côté, on remonte sans glisser dans la descente après. Voilà. Et là je me dis, je passe en haut, je passe en bas. Je glisse pas. Allez. On reprend ce talus. Et là je vais patiner avec ma jambe gauche. J'y vais tout doucement. Oh, c'est passé. C'est passé. Allez. Maintenant, là il faut faire le trou maintenant. Là le passage que je préfère. Avec les 3 petits talus où on enroule les arbres. Hop, Philippe, mon président qui m'encourage. Hop, ça redescend. Là, il faut pas perdre de temps. Il faut tout de suite relancer. Si on perd la vitesse, tandis que là, c'est ma femme, bonjour ma chérie, qui m'encourage. Et hop, ça redescend. Et hop, là, on remonte. Voilà, c'est reparti. Hop, de l'herbe. Ah, il faut en avoir encore dans le réserve. Pour l'instant, les premières catégories ne nous ont pas doublé. Et là, on va revenir sur le talus que je n'aime pas. Parce que j'arrive pas ici à garder la corde. Je me laisse embarquer. Ouais, je sais, je vais trop vite. Non, ça va très vite. Et je n'arrive pas à garder cette corde pour monter dans l'herbe. Donc bon, bah, hop, c'est pas grave. Je saute du vélo et je remonte juste après. Et là, regardez ce qui se passe. Ouais, ça c'est moi. Je suis devant le vélo. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, à ma chute, il y a un tour et demi où Mickaël m'avait rattrapé, mais il m'avait recollé la roue. Eh bien, en fait, l'attache rapide de ma roue avant, eh bien, elle avait sauté. Eh oui. Et puis, je me disais, c'est bizarre, il y a un bruit. En fait, ma roue, n'était plus fixée. Voilà. Allez, un petit coup de patinette dans la boue, ne pas tomber. Vous avez vu comme on passe lentement. Non, regardez l'état des boyaux. Pouf. Et donc et là le moment où j'ai sauté du vélo, je l'ai calculé parce que Mika était pas loin. Regardez, il est juste là. Et donc il est revenu en fait, mais il fallait que j'ai de la distance avec lui pour pouvoir suffisamment prendre le temps pour pas faire de conneries. Là, Mika est juste là. On a je crois que c'est Corentin des accros qui nous met un tour. Et il fallait vraiment resserrer la roue. J'avais peur que ce soit cassé. En fait, non. Donc j'ai dit hop, on continue. J'ai resserré, vous l'avez vu. Et c'est pas si évident que ça. Là, j'ai bien réappuyé. On voit là, ça y est. Mika est juste là. Hop, 3e position. Donc là, j'ai un petit peu plus d'avance. Donc je commence à creuser. Alors c'est pas beaucoup, c'est une roue qui saute, c'est une crevaison, un souci méca. Bon, la crevaison, de toute façon, c'est mort. Là, on arrive à pleine vitesse au niveau des planches. Hop, Mika est sur la droite. Là, j'ai Romain mon fils qui m'encourage. En fait, il avait couru plus tôt. C'est pour ça qu'il était changé. Et hop, c'est parti, ça remonte. Et là, la pression monte en fait. Parce que les jambes sont bonnes. Mais là, regardez. Là, c'est vraiment on patine. Ne pas tomber. Voilà, c'est fait. On arrive, on est bientôt sur la fin. La Mika est encore plus loin. William Barès, je ne sais même pas où il est. Jean-Luc Pasquet, je ne sais pas où ils sont. Pour l'instant, je tiens la 3e place de ce joli championnat. Là, hop, ma roue qui part à droite, j'étais un peu bloqué. Pas tombé, pas arrêté, tant mieux. Et là, on arrive, on est dans le dernier tour. Je donne tout. Mais vous allez voir, tout va pas se passer
si bien. Mais heureusement, ça va m'arriver à la fin. Là, on a arrêté complètement. Où est-ce que je passe? À droite, c'est de plus en plus dur. On sort le pied gauche, on patine un peu. Allez, on relance, c'est bientôt la fin. Là, il faut se donner. Et là, le dernier talus, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tapé mon boyau et il s'est décollé. Et en fait, voilà, je porte mon vélo. Et oui, je porte mon vélo pour franchir la ligne d'arrivée. Là, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, voilà, ouf, heureusement, c'était à 30 mètres de la fin. Mon boyau arrière est sorti de la jante, mais j'ai pu porter le vélo, donc ouf, ouf, ouf. Voilà, vous l'aurez compris, c'était une course très intéressante, à la fois technique, prise de risque, il fallait être puissant, et puis avec Mika, on s'est bien tiré la bourse, sans jeu de mots, Mickaël. Et c'était vraiment un très très beau championnat. Donc ravi de ma médaille de bronze, ça fait du bien. Donc la saison route est commencée. Donc on met le vélo de cyclocross de côté bien au chaud. Et puis maintenant, place à la route. En tout cas, merci de suivre avec autant d'enthousiasme toutes mes vidéos. Ça me fait toujours très très plaisir d'avoir vos retours. Et puis n'arrêtez pas de rouler. Allez, à plus. Ciao.